Eh bien bonjour, rebonjour pour certains. Donc on se retrouve pour une énième vidéo de ma collection de films d'horreur. Bon bref, si vous connaissez ma chaîne, vous savez ce que je collectionne à peu près maintenant. Donc bon, on repart alors sur ce film. Alors, il y avait maintenant, bon, je vous présente Godsend. Godsend, je l'ai présenté dans une vidéo que j'ai postée aujourd'hui sur mes trouvailles de la semaine. Bon bref, Godsend, film de Robert De Niro. C'est l'histoire d'un couple qui perd un enfant malheureusement. Et Robert De Niro, un scientifique, un docteur, un chercheur, leur propose de cloner leur enfant, de lui redonner vie, quoi. Donc ils acceptent et le problème c'est que, sans trop spoiler, c'est qu'à partir de l'âge de 8 ans, le petit il commence à disjoncter. Voilà, un bon film avec Robert De Niro. Ensuite, un film d'Eliroth, Green Inferno. Voilà. Green Inferno, je suis tombé dessus par hasard, il y a quelques temps. Bon, après, il y a tellement de films qu'on ne connaît pas tout. Et c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui manifestent, qui sont là pour, vous savez, genre de Greenpeace, donc ils vont dans une forêt, il y a un genre de déboisement de la forêt d'Amazonie, et ils s'accrochent à des arbres, ils se ligotent, ils veulent passer sur internet, sur les vidéos en live pour montrer au monde entier ce que font les tractopelles, etc., sur la déforestation en Amazonie. Bon, bref. Mais malheureusement, c'est pas tout. Voilà, c'est pas le film, c'est que dans ce film, ils vont se faire attraper, capturer par des cannibales. Ouais, des cannibales. Et c'est vraiment un bon film de cannibale car c'est vraiment gore, il y a vraiment du sang, c'est pas mal quoi. Juste voilà, une petite aparté, voilà. Je vous montre un peu, si vous voyez un peu les images. Green Inferno, vraiment super quoi. C'est notamment la même équipe qui a joué dans Aftershock. Voilà, genre de tremblement. C'est quasiment les mêmes acteurs. Ensuite, ouais, The Grudge 2. Non, je l'ai pas lu, malheureusement. Et même si du Sam Raimi, je sais que j'aime bien Sam Raimi quand qui produit, qui réalise des films comme ça. Là, il y a Sarah Michelle Gellar, un truc comme ça, c'est que je joue dans Buffy les vampires dans les années 2000, 90, je sais plus cette série. J'ai pas lu, c'est vrai, et je devrais me le procurer. C'est vrai, je ne les ai pas vus et c'est un manque. Ouais, il faudrait que je les voie, quoi, que je m'y mette. J'en ai tellement à voir aussi. Voilà, le 2. Et voilà. Après, un autre film, voilà, que j'ai eu dans un il y a quelques temps, ça faisait un moment que je passais devant, j'avais vu un peu des youtubeurs en parler, Gruesome. Je sais pas ce que c'est. Ouais, Gruesome. Ça a l'air vraiment voilà, un peu sadique, hein, voilà. Donc, si vous avez à me conseiller, me parler de ce film, est-ce que ça vaut le coup de regarder? Bon, de me donner mon propre avis, hein. Je sais pas, voilà, Gruesome. Je dois le voir. Après, on va passer, ouais, on va passer sur Mike Myers. Voilà, le fameux Halloween. C'est un coffret sympa que j'ai trouvé sur Vinted. Voilà, il est vraiment super. J'adore vraiment ce coffret, il est vraiment bien fait. Voilà, on l'ouvre. Hop, il y a 5 épisodes, 5. Donc voilà, et voilà, Jamie Lee Curtis. Quand on regarde, on dirait pas trop elle là, mais bon, voilà. Et je fais attention, Mike Myers, et voilà, les 5 Blu-ray. Donc, aussi, comme certains films, j'ai pas tout vu, ces films, des fois, il m'est arrivé de les entrevoir. Notamment certains derniers films que j'ai vus dans le désordre. C'est vrai, j'aurais pas dû, mais voilà. Donc, je possède ceux-là, les 5 premiers. Je pense avoir le 6, non, j'ai pas le 6, et j'ai vu qu'il coûte une blinde, quoi. Hein. Je pense qu'il faut vendre un rein pour acheter le 6ème, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Donc, les autres Halloween que j'ai, c'est Halloween, le fameux H20. Il y a pas longtemps, je l'avais en 4K dans les mains. Et manque de moyens, je n'ai pas pu le prendre. Je me rattrape pas. Halloween Résurrection. Ouais. Et la trilogie en 4K, ils ont sorti certains coffrets. Là, je les avais pris séparément. Voilà. Halloween Kill Ends. Alors, je me pose la question sur un groupe qui est sur Facebook, Passion 4K, un truc comme ça, Blu-ray. J'ai demandé, car il y a eu des dires, pas sur le groupe, hein, forcément, ce que ce trio ce coffret, on pouvait les regarder un à la suite de l'autre. Bizarre, qu'est-ce qu'on en fait des autres films?
Et j'ai une personne sympathique sur ce fameux groupe qui m'a dit, il m'a donné une petite image, un petit logo, hein, en me montrant un peu l'ordre à suivre. Voilà. Donc on peut faire ça, on peut sauter certains épisodes, mais il ne faut pas trop le corps. Le mieux, c'est que je me fasse ma propre raison, ma propre avis, ma propre opinion. Et je pense que je suivrai le conseil de cette personne, franchement, il est très sympa, qui m'a conseillé de le regarder, de tout regarder, quoi. Voilà. Bref, Mike Myers, un super slasher, quoi. Ensuite, Hansel et Gretel. Voilà, c'est la version non censurée. Ouais. C'est avec. Comment il s'appelle? L'acteur qui fait le faucon, là. Comment il s'appelle? Hawkeye, je crois que c'est Hawkeye, c'est ça? Dans les Avengers, Marvel, tout ça. Voilà, il a eu un accident il n'y a pas longtemps, là. Je crois qu'il s'était même fait écraser par une des neigeuses. Bon, peu cher. Super acteur, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Il y a quelque chose, il y a du charisme, ce mec. Moi, j'aime bien. Donc, Hansel et Gretel, je crois que c'est l'histoire de Hansel et Gretel. Je crois que c'est frère et soeur, je sais plus, peut-être que j'ai dit une bêtise. Ça commence vraiment en gore trash, hein, avec des sorcières et tout. Et j'ai bien aimé ce petit film. Bon, ça mange pas de pain, mais j'aime bien un peu le contexte. C'est un peu le contexte un peu de Van Helsing, vous savez, au début, là, dans le petit village, dans la forêt. C'est là, j'aime bien un peu ce monde-là, voilà, ce monde un peu médiéval, Moyen-Âge. Donc voilà. Ensuite, on va passer sur un des premiers films d'Alexandre Aja, un Français qu'on n'a pas su garder en France, qui est parti aux États-Unis faire sa carrière. Bon, en France, bon, c'est pas garder les bonnes choses, c'est con. Attention, j'ai la version DVD et la version 4K en ce moment. Il est même à 15 balles en ce moment. C'est pas accessible, un superbe film. Je l'ai vu il y a quelques jours encore. C'est pas la première fois que je le vois, je me suis encore régalé. Bon. Après, c'est mon avis. J'ai vu un peu la restauration de 4K sur le fameux site HD numérique. Bon, après, il n'y a pas que ça à regarder, vous avez d'autres avis. Je n'ai pas trouvé très exceptionnel la conversion, vous expliquez vraiment l'apport de gain. C'est mon avis personnel. On a tellement de télé sophistiquées qui améliorent l'image sans trop la dénaturer. Hein. Bien sûr, après, il y a des réglages qu'il ne faut pas mettre tout à fond. Non. On a des platines Blu-ray aussi, des DVD 4K surtout. Donc pour moi, pour l'instant, ça me suffit. Peut-être qu'un jour, je changerai d'avis. Hein. Voilà, comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Voilà, j'ai cette version, je pense que beaucoup l'ont, hein, et je suis très content. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un superbe film à voir d'Alexandre Aja, qui a notamment fait des films comme Vendredi 13, le remake. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Je crois qu'il avait fait un Piranhas. Piranhas en genre de parodie un peu sanglante. Je crois qu'il avait ça, Piranha. Est-ce que je l'ai? Ouais, je dois avoir Piranha, il doit traîner dans un coin. Voilà, attendez. Piranha, ouais. Je crois que. Hop. Ouais, c'est ça, Alexandre Aja, Piranha. Bon, ça, ce sera pour une autre vidéo. Voilà, super. Bien sanglant, bien comme on aime. Voilà. Donc voilà, attention, donc l'histoire c'est deux filles qui se genre une maison d'hôtes, je crois, ou un gîte, et se réfugient dedans, et lui il est fatigué, il rentre dedans et il fracasse tout le monde. Bon. Après, un autre film, Hit and Run. Alors ça c'est comment expliquer? C'est une femme, elle écrase quelqu'un, et après c'est le run à l'envers. C'est celui qui l'écrase, qui s'en prend à la conductrice. Et après, vice versa. C'est un truc de fou, ou un truc comme ça, où je crois que c'est la conductrice qui s'en prend d'abord à celui qui l'écrase. Bon, un truc. C'est vraiment. Au début, j'ai pas compris qui c'était le méchant, comment dire, qui c'était le gentil. Voilà, elle écrase quelqu'un, le croit mort. Voilà, et après, il est pas mort, et elle a peur, et c'est. Voilà. Ça va, c'est la fin. Ouais. Ça va, on a déjà vu des fins comme ça dans d'autres films, vous le verrez. Voilà, Hit and Run. Je vais. Voilà. The Hall. The Hall, il y a très très longtemps que je l'ai vu. Voilà, j'ai le revu dans un bac, il n'y a pas longtemps. Voilà. Hop. Je crois qu'ils sont enfermés dans un trou, dans un puits, je sais plus du tout. Je ne pourrais pas trop vous en parler, quoi. Je ne pourrais pas. Après, encore un film français. Ouais. Film français, quand il y en a des bons, comme je le répète souvent, il faut en parler. La Horde, film de zombies. Voilà, bon temps. Pour vite résumer, c'est. Comment dire? C'est des flics. Ouais. Genre de bac, antiterroriste. Ouais.
Et il y a l'un d'entre eux, je crois qu'il meurt ou il est gravement blessé, je sais plus si l'un ou l'autre. Et ils vont dans la résidence, dans l'immeuble où se trouvent les malfrats, quoi, les coupables, les dealers, voilà, le gang, quoi, pour se venger. Les flics donc, vont là-bas pour se venger. Donc, quand ils arrivent sur place, à un moment donné, bon, ils trouvent voilà, les personnes qui désiraient les retrouver. Et ils vont être confrontés à un moment donné sur une horde de zombies. Et voilà. Donc malfrats et policiers vont falloir s'unir, malgré leur désaccord, et là, pour lutter contre cette horde de zombies. Voilà. Ça se passe en huis clos, c'est une petite résidence, bâtiment. C'est sympa, ça me fait penser dans le bâtiment, quand ça se passe dans un bâtiment comme Dan, il y a un film comme ça, comme Dan, ou Vermine, vous voyez ce bâtiment, cette cité, ça reste enfermé, c'est quasiment un huis clos, c'est super. Là, voilà. Après, alors un film que j'aime bien, c'est Horribilis. Ça reste un film d'extraterrestres, gore, affreux. J'ai bien aimé Horribilis, je crois que c'est Sliters, ouais, le titre en anglais, un autre film. C'est avec celui-là, là. Comment il s'appelle? Vous voyez l'acteur en haut là? Ouais, c'est celui qui joue le frère de. Comment il s'appelle? Dans Walking Dead, vous savez, ce qui a l'arbalète, je me souviens jamais de son nom. Ah, je vais vous montrer juste un pop, voilà. Lui là, son frère là, celui qui se coupe une main. Ouais, c'est lui dedans. Je me rappelle jamais, oh là là, c'est un truc de fou. Bon, bref. Super film, voilà. Bon trucage, bon délire, du sang un peu qui explose, un peu à la Brindle, voilà. J'ai bien aimé. Voilà. Je crois que c'est des larves qui contaminent, je sais pas. Ensuite, deux petits films, il me manque 3. Hostel, voilà, délirote. Le 1, le 2, j'ai vu le 1. Le 1, je crois que c'est des jeunes qui partent en Roumanie ou à je sais plus où. Et je sais pas s'ils vont en boîte. Je sais plus. Bon, ils se font attraper, kidnapper par des fous, hein, et ils subissent des sévices corporels, voilà, c'est vraiment de la torture. Hein. Et il y a le 2, je me souviens plus. Voilà. Et il y a le 3. Voilà. Bon, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Et voilà. House 4. Alors ce film, bon, ce film, quelle merde. Quelle merde. Quelle merde. Pourquoi? Ensuite, House Dead 2. Bon, c'est un film de zombies. Je l'ai parce que j'ai bien aimé. Bon, c'est pas ça casse pas des briques. Hein. Il y a le 1. Le 1, j'ai pas accroché, mais c'est tiré d'un jeu vidéo. Alors, ça se dit. Il y a les zombies, j'ai bien aimé. C'est cool à voir. Après, voilà. Bon, la moyenne. Bon, après, c'est mon avis. Ensuite, ouais. Alors, un film de loup-garou que j'ai découvert. Et j'étais vraiment surpris. Par contre, il m'a été difficile de le trouver à un bon prix. Ouais. Oh là, hurlement. Vraiment, ouais. J'ai bien aimé. Ouais. Ouais. Oh là. C'est l'histoire d'un gars qui doit faire ses preuves à bord d'un train en tant que contrôleur de titres de transport, de TER, RER. Je crois que c'est bien ça, je me souviens plus. Ouais. Et bon, il y a plusieurs sortes de caractères, de personnes. Il y a la casse-pied, il y en a qui se prend pour un fou, il y en a qui se prend pour quelqu'un d'important. Bon, bref, il y a plein de personnalités différentes. Parce que bon. Et malheureusement, ce train va tomber en panne sur une voie ferrée dans la forêt. Voilà. Et il va se passer quelque chose autour, c'est qu'autour, ben, il y a des créatures qui arrivent, des loups-garous. Voilà. Je n'en dis pas plus. Franchement, j'ai pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà. Après. Un film vraiment pas terrible. Voilà. Non, je rigole. Hurlement, super film. Voilà, film de Joe Dante. Ouais, ben, il est neuf, hein, voilà, il est là. Je l'ai déjà vu. Hein, voilà. Il est neuf. Je l'ai déjà vu, voilà, mais j'ai pas vu le 4K encore. Voilà. Il est là. J'adore ce film. Voilà. Il en existe 6 ou 7 hurlements. D'ailleurs, ben, attendez. J'ai pas de bêtises. Ouais. J'en ai un autre. C'est celui-ci. Bon, lui, je le trouve souvent. Un vintage. Et je crois que c'est le 6. Voilà, c'est le 6. Je crois que c'est le 6 au Renaissance. Et je crois qu'il y en a même un 7. Bon, j'adore ce film parce que c'est le premier film de loup-garou que j'ai vu. Et le celui que j'ai jamais vu quand j'étais petit, que j'avais eu peur, c'était le fameux loup-garou de Londres. Après, il n'y a rien à dire. Le loup-garou de Londres, pour moi, c'était le premier. Hurlement après, quelque peu après, vraiment pas après. Si je me souviens bien, il est sorti après, ou en même temps, quasiment. Mais le loup-garou de Londres,
il est indétrônable, surtout dans la transformation. Alors quand vous voyez en 4K, la restauration, il est beau ce film. Après, il y a eu le Loup-garou de Londres, Loup-garou de Paris. Pouf, ouais, ça va, ça se voit. Et ça m'a fait rire quand au début, bon, allez, je spoil. Hein. Au début, il y a Thierry Lhermitte, je crois que c'est Thierry Lhermitte, et il se fait. Voilà. Mais voilà, c'est Hurlement, c'est un bon film de loup-garou, quoi. Voilà. Ensuite, on va passer sur un film humain. Je sais pas pourquoi je vais le dire à l'américaine. Ce film, quand je l'ai vu, je waouh, cette pochette, j'adore vraiment. Alors, c'est un film français, et quand c'est pas bon, il faut le dire aussi, de la merde. Voilà. Il y a, comment il s'appelle là-dedans, Laurent Deutsch, etc. Il faut une fouille archéologique, je crois un crâne, qui trouve une protubérance, etc. Donc une civilisation avancée. Ils vont faire des recherches, ils trouvent une autre famille qui se lie à eux dans la forêt, ils ont un accident de voiture. Faut que c'est mou, que c'est mal joué. Je sais pas, je vais aller voir si quelqu'un le veut. Il est là. Après, on va passer sur une petite trilogie. Alors, une trilogie que beaucoup de personnes n'aiment pas, parce qu'elle est trash, elle est gore, elle est âme sensible, s'abstenir, comme on dit. C'est Human Centipede. Ouais. Le 1, le 2 et le 3. Human Centipede. Voilà. Le 1, c'est la découverte de ce film. C'est un chirurgien dans une maison, il accueille des gens, des jeunes, je crois, qui se sont perdus, un bouton en permis de voiture plutôt, ouais. Et les accueille, et je crois qu'il les drogue, il les ligote, et je spoil, là je spoil. Lui, son truc, c'est de faire une chaîne humaine. Ça veut dire qu'il va prendre, bon, je vais parler un peu cru, excusez-moi, hein. C'est pour expliquer un peu ce film, parce que ce film est cru dans tous les cas, voilà. Et il y en a beaucoup, je pense, qui vont gerber. Par m'écoutant, m'envoyer le film, après, voilà. Son but, c'est de coudre la bouche des personnes avec l'anus de la personne qui est devant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la personne qui mange devant, à un moment donné, ben, elle va aller aux toilettes, mais ça va passer par ses fesses et dans la bouche de l'autre qui est derrière. Voilà, vous m'avez compris, c'est dégueulasse. Et en plus, ils marchent comme ça, ils mangent, ils sont collés, ils sont cousus. Voilà. Le 2, quand vous regardez le 2, c'est un veilleur de nuit de parking. Une tête de fatigué, quoi, je sais pas si vous voyez. Voilà. Il y a même sa grosse tête sur la pochette. Lui, il est en train de regarder ce premier film, c'est bizarre, et il tombe amoureux de ce film, le 1. Donc, il essaie de faire pareil, il kidnappe des gens, et lui, son but, c'est de faire la plus grande chaîne possible. Mais waouh, c'est voilà. Et le troisième, ça tourne un peu, bon, la dérision, la connerie. C'est toujours le même acteur en plus, voilà. Et dans les trois, c'est les mêmes acteurs, ouais. Dans le troisième, celui-là, ça se passe dans une prison. Et celui qui a le rôle principal dans le 2 devient en fait le chien-chien du patron dans le 1. En fait, il est directeur de prison et pour calmer un peu les ardeurs de prisonniers, il va décider de coudre chacun l'un à l'autre, par la bouche, par l'anus, et voilà, de faire une chienne immense dans la prison. Bref, désolé pour le spoil, mais après, bon, pour les curieux regardez. Bon, voilà. Bon, on va passer à autre chose. Human Contagion, un DVD. Alors je l'ai pris parce que je le cherchais, j'avais bien aimé. C'est mon style de film, après il en faut pour tout le monde. Mais par contre je me rappelle plus. Mais le titre m'avait tilté quand je l'ai pris, je l'ai trouvé dans un bac, je l'ai pris, voilà. Je crois que c'est un film d'épidémie ou de zombies, je sais plus, bon bref. Alors ensuite, un film que j'ai parlé l'autre fois dans la vidéo des trouvailles de la semaine. C'est celui-là, Humanoid. Ah ben, j'étais vraiment très surpris de ce film. Ouais. Un petit coup de cœur. Ouais. Apparemment, c'est un film qu'a lancé James Cameron. Les trucs sont vraiment pas mal du tout pour un film pareil. C'est des expériences qu'on s'en fait sur des poissons. En fait, des militaires qu'on veut faire vivre sous l'eau, en amphibie, etc. Et donc, ils sont un peu trafiqués avec des genres de poissons, etc. Mais après, bon, il y a une autre situation. Ces militaires qu'on essaie de tuer au début s'en prennent à la population, à l'extérieur, à la surface. Et c'est vraiment gore, trash. Il y a vraiment du sang, des membres, voilà, des scènes vraiment pas mal, hein, horrifiques. C'est super. Franchement, j'ai bien aimé. Après, voilà, vous voulez voir pas en streaming. Humanoid. Voilà. J'ai bien aimé. Bon. Après, Hypnose de Kevin Jambon. Non, Kevin Bacon. Désolé, bon, je fais ce point d'humour.
j'ai commencé à le regarder, j'ai été interrompu, encore, et j'ai été intrigué par ce film. Voilà. J'ai envie de le revoir parce que j'ai expliqué un peu le début sans trop spoiler. Non, plus j'ai pas vu le film. Ils sont avec des amis au début et il dit bon allez, je vais faire une séance d'hypnose entre potes, entre amis au féminin même. Et à l'hypnose, une dame je crois qu'à l'hypnose, et après il sort de son réveil. Mais quand il sort de son réveil, apparemment il a été sorti d'une hypnose qu'il a fait précédemment. Et lui il s'en souvient pas. Voilà, vous m'avez compris. Donc il sort d'une hypnose qui a été faite à son insu, peut-être avant de faire cette expérience avec ses amis. Et il a des flashbacks, des gens qui croisent, il y a quelque chose derrière, il y a, il y a vraiment un bon thriller qui s'ensuit. C'est vraiment sympa et je m'envie de continuer à le voir. Et bon, d'ailleurs, je me remettrai en entier pour vraiment bien suivre le film. Ensuite, I'm Frankenstein. C'est avec cet acteur qui joue dans je sais plus quoi, qu'il a connu là. Histoire de genre Underworld, voilà, loup-garou, vampire. Lui, c'est pas d'où il vient, après il apprend d'où il vient. Bon, ça reste un petit film sympathique. Moi, j'ai bien aimé, voilà, loup-garou, vampire. Ça va, ça se laisse voir. Après, un film qui m'a vraiment choqué. Quand je l'ai vu la première fois. C'est I Spit on Your Grave. Il existe la version de 78 sur le même Blu-ray. Il coûte entre 20 et 30 euros sur Vinted, bon quoi, etc. En même occasion. Ouf, c'est poignant, c'est choquant ce film, franchement. Et je sais pas si vous vous rappelez sur ce film avec, comment elle s'appelle, la femme de Vincent Cassel, italienne, super belle. Quand elle se fait violer au sol, elle se fait prendre, voilà, elle se fait violer au sol. Et même, je crois qu'il y a du Pontel dans ce film, je crois que c'est irréversible, je sais plus, un truc comme ça. C'est un film un peu choquant, comme ça, vraiment cru, voilà. Donc, bon, pour résumer, c'est une dame qui va dans la forêt, son sorcier, parce qu'elle est écrivaine, d'avoir des idées, de faire des livres, des romans, si je me souviens bien. Et elle va passer sur des trous du cul, c'est mon expression, parce que ce film il est choquant. Wow. C'est qu'ils vont la prendre à partie, qu'ils vont l'emmerder. À un moment donné, ils arrivent chez elle et ils vont la forcer à faire des trucs obscènes. Bon, vous m'avez compris, je ne vais pas vous faire de dessin, hein. Bon, vous m'avez compris, elle a violé, voilà. Et après, elle a laissé pour morte. Mais il y a un truc qui va suivre après, c'est énorme. Voilà. Il existe un 2, un 3, ça n'a rien à voir. Et je crois que le dernier, en fait, c'est 1,20 €, je ne sais plus. Mais quand on dit le 2 ou 3, il y en a un même qui est en sous-titré. Et sublime, enfin, super. Voilà. Voilà. Un autre film, Identity. Voilà. Je sais que je l'ai, je m'en souviens plus. À l'époque, je l'avais regardé avec Mystic River, ce film. C'est pour la même année, ça se passe dans un motel. Il y a une histoire de meurtre, je sais plus du tout. Bon, avec Ray Liotta, John Cusack et Amanda, comment ça s'appelle, Amanda Pitt. Ouais, ça va. Et le puzzle envoûtant, un assemblage d'énigmes, quoi, à travers une vision énorme surprend, vous fera frissonner. Ouais, je ne m'en souviens plus vraiment du tout. Il faudrait que je me le recale. Parce que j'avais vraiment aimé ce film. Voilà. Bon, après, il y a tellement de films, les années passent. On va finir sur un petit film que j'aime bien, que j'avais en DVD, que j'ai trouvé en Blu-ray, Infestation. Ouais, c'est histoire de cafard volant. Voilà. C'est genre un peu de. Comment on va expliquer de bestioles comme j'aime, hein, voilà, un peu derrière, vous voyez. Voilà, ça reste un film fun, nanar. Ouais. C'est pas mal fait, moi j'ai bien aimé. Ça commence d'entrer en plus dans les 5 minutes, ça a commencé. Ça va, on dirait un genre de. Sans un bruit, mais la version d'un arbre. Peut-être que je me trompe dans mes dires, mais ouais, moi je vois, c'est vrai, j'ai vu Silence sans un mot il n'y a pas longtemps, mais voilà. Bon, ben, sur ce, je vous laisse cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine, et merci encore, et à bientôt.